Encore heureux de vous recevoir. Hamid, Martial, Claise, toujours au rendez-vous. Assia, Régis, content de t'avoir. Salim, content, cher frère. Jean-Jésus, Aitem, Ariane, Vanessa, Ahmed. On est content de revoir des noms tous les jours. Ça nous donne du boost. Cyril, Zié, bienvenue. Armand, Abderrahim. Et Abderrahim, je ne vois pas la fin du nom, mais je pense. Hans David, Zaya, merci d'être là et merci de nous soutenir. Carlos, Kanté, chers amis, bienvenue chez Hello Boss, Wilfried, Sharon, Aminata, Yves, Magloire. On est content, la salle ne fait que se remplir et c'est pour tout notre bonheur. Vous savez que Hello Boss, c'est votre matinale qui parle de sujets professionnels, qui vous apporte un profil. Et cette semaine, on est sur le sujet du networking. C'est pas plus mal parce qu'aujourd'hui aussi, c'est la Saint-Valentin. Je pense que le plus gros networking que les uns et les autres aient fait, c'est de se trouver un Valentin ou une Valentine. Donc, ça, coïncidence pour coïncidence. Merci. Ah, voilà, on a Valentin dans la salle. Je suppose que c'est ton anniversaire. Donc, joyeux anniversaire, Valentin. C'est Valentin Bédiacon. Joyeux anniversaire. J'espère que je ne rate pas parce que tous mes amis Valentin sont nés le 14. Mais tous ceux qui sont nés le 14 ne sont pas Valentin. Kamal, Abdul, Cédric, si vous nous entendez, jovial, mettez-nous des cœurs, mettez-nous des likes. Aujourd'hui, avec mes deux amis de tous les jours. Bonjour Samia, bonjour Kevin. Bonjour Patrick, bonjour chers auditeurs. On vous remercie. Alors, je remercie aussi à mon tour tous les auditeurs de nous avoir suivis, d'accepter nos invitations, de nous suivre tout le temps. Et puis voilà, donc c'est toujours un plaisir de partager avec vous et de vous avoir tous les matins. Bonjour Kevin. Hello Samia. First of all, I would love to say Happy Valentine's to everyone. I'm really happy to be here. I can see almost 60 people connected and this is amazing. Thank you for supporting us. Over to you, Samia. Over to you, Patrick. And welcome, Malek. Looking forward for an amazing show. Over to you guys. Merci, Kevin. Et je vais dire, aujourd'hui, on a l'hyper privilège de recevoir Abdelmalek Cheta, qui est co-owner et board member de Etihad Group, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui pour parler d'un thème qui est hyper important, qui est le thème du mentoring. Et donc, je vais dire bonjour Malek, bienvenue. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Le plaisir est pour nous, on est vraiment content de te recevoir. Et donc, avec Malek, on va parler de mentoring. Avant cela, si vous allez sur la page Hello Boss, il y a un sondage, un petit sondage avec 3 questions. Avez-vous un mentor ? Oui, j'ai un mentor. Non, j'ai pas de mentor. Ou ça sert à rien un mentor. Donc, on serait intéressé à avoir vos avis. Ça nous permet de voir où on se situe par rapport à cette question. Écoutez, sans plus tarder, je vais inviter Malek à dire qui est Abdelmalek. Est-ce qu'il peut nous parler de son parcours ? La parole est... Oui, je vais essayer d'être succinct. Abdelmalek, je suis physicien de formation. J'ai entrepris, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai créé mon entreprise il y a de ça 23 ans. J'avais 22 ans à l'époque, j'étais encore étudiant. Mon parcours, c'est plus un parcours d'entrepreneur. Donc, à l'époque, on n'utilisait pas le terme start-up, mais voilà, c'était une start-up parce que c'était un éditeur de logiciels qu'on avait lancé avec des amis à l'époque en 99. C'était un éditeur d'une plateforme de business intelligence, donc de dashboarding, d'analyse de données, etc. De fil en aiguille, donc des échecs, bien sûr, beaucoup d'échecs. Par exemple, cette entreprise qu'on a lancée en premier a connu un certain succès, mais elle a du mal à s'internationaliser. Donc les problèmes habituels des solutions africaines qui n'arrivent pas à pénétrer des marchés étrangers. À l'époque, en tout cas, c'était très difficile.
Voilà, à certains moments, j'ai abandonné. J'ai fait, on va dire, une escapade, une petite traîtrise à l'entrepreneuriat. J'étais allé travailler chez Microsoft pendant quelques années. Mais j'ai pas pu résister à l'instinct premier qui est d'être entrepreneur, de créer du business, de créer de la valeur de zéro soi-même, de mener les guerres qu'on choisit, de mener les batailles qu'on choisit, de mener la façon dont de choisir la façon dont on la mène, etc. Donc j'ai pas pu résister longtemps. Donc je me suis relancé dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, voilà, nous avons un groupe d'entreprises qui est active dans l'édition de logiciels, le service, en tout cas autour de la technologie, spécialement dans le secteur industriel. Super. Et dernièrement, nous avons lancé un accélérateur d'entreprise. Donc, c'est là où plus ou moins j'ai commencé à ne plus être manager à plein temps, mais à être plutôt coach et parfois mentor, parce qu'il y a une petite différence entre les deux casquettes. Voilà. Donc ça dure depuis 4 ans, cette histoire d'accélération de start-up. Super. Super, Malek, c'est super parcours. Kevin? On va récupérer Kevin qui va nous aider à comprendre tout ça dans le concept de l'émission. Okay, very good. So, Abdelmalek, thank you very much for this. To your introduction, you says that you are a physician by training. You have started as an entrepreneur when you were 23. So you started with a very successful startup that was not able to go international. So at one point of time, you decided to go and work. So you worked at Microsoft for some time, but you couldn't resist the entrepreneurial fever. So today, you have a business group around technology, and you have also launched a business incubator. So you also do startup acceleration and all that, and it has been going on for the past 4 years. And today, you are a mentor and you are a coach for companies in your field. Over to you, Patrick. Thank you, Kevin. Et merci, Malek. Et ça tombe tellement à propos. Aujourd'hui, on parle d'incubateur. Tu vas nous dire, tu vas nous permettre de comprendre c'est quoi un incubateur. Aujourd'hui, c'est la grande mode des incubateurs. C'est quoi un incubateur? Et j'ai aimé cette petite ouverture que tu nous fais sur le thème. Distinction entre coach, mentor. Quelles sont les confusions à ne pas faire? Quelle est la différence entre les deux? Donc, déjà, c'est quoi un incubateur? On fait quoi dans un incubateur? Donc, l'incubateur, c'est l'activité qui précède plus ou moins mon activité à moi, parce que nous sommes accélérateurs. L'incubateur c'est en général un coworking space avec des capacités de coaching. D'accord. Donc, généralement, ils aident le porteur du projet à éclaircir ses idées. Pour aller dans le détail, il faudra choisir une méthode, des méthodologies de développement de start-up. Par exemple, Lean Startup. Si on prend la méthodologie Lean Startup, le coach qui existe, qui évolue dans un incubateur, son rôle un petit peu, c'est de guider les porteurs de projets qui n'ont pas encore créé leur entreprise, qui sont en train de maturer leurs idées, à suivre la méthodologie, par exemple Lean Startup, à rédiger des documents, en tout cas c'est une sorte de formation avec des activités, on va dire, de coaching. C'est-à-dire le coach va définir des objectifs, des dates, en collaboration avec les coaches, donc avec les gens qu'il coach. Il va définir des objectifs, il va les aider à y arriver. Donc là déjà, on sent que le coach, c'est quasiment un métier. Donc le coach, contrairement au mentor, c'est quelqu'un qui maîtrise une méthodologie, qui a des compétences en communication, en tout cas en interpersonnel, en relations interpersonnelles. Donc quelqu'un qui s'implique un petit peu avec les gens qu'il coach,
D'accord? Et l'objectif d'un accélérateur et bien sûr l'équipe de coaching est de former, mais aussi d'arriver à des livrables. Le livrable principal d'un accélérateur, c'est que le porteur de projet maîtrise la méthodologie, maîtrise le langage et produit un pitch deck sérieux, donc une présentation bien structurée qui défend son idée est claire, ses datas ont été vérifiées, il a utilisé des datas pour faire le travail. C'est pour ça qu'on dit que n'importe qui peut être accélérateur, enfin n'importe qui. Donc sans expertise sectorielle, par exemple, un jeune qui a fait des études, qui est à l'aise avec on va dire les soft skills, qui a des soft skills, les soft skills nécessaires, on va dire, il a les compétences de communication nécessaires, etc. Il doit apprendre une méthodologie, la maîtriser. Dès qu'il maîtrise une méthodologie d'une manière théorique, il pourra coacher, il pourra être coach de porteur de projet. Il y a un débat sérieux ici en Algérie, par exemple, où on demande aux enseignants de l'université de coacher dans des incubateurs de l'université, de coacher des étudiants. Beaucoup de monde disent que non, les profs ne peuvent pas coacher. Pourquoi? Ils sont pas entrepreneurs, ils n'ont jamais entrepris, et ils peuvent pas coacher des gens pour entreprendre. Non. Moi, je suis complètement contre cette affirmation. Je pense que n'importe qui a des compétences théoriques, qui maîtrise une méthodologie, qui arrive à la maîtriser théoriquement, qui a des compétences de soft skills, qui comprend un petit peu le métier de coaching, pourra coacher, parce que contrairement au mentoring qu'on va discuter tout à l'heure, enfin juste après, ça nécessite pas une expertise ou un vécu à partager. Maintenant, c'est super. Juste après, allez-y Patrick. Je donne juste l'occasion à Kevin de nous faire cette partie de la traduction, et puis tu vas continuer sur le mentoring. Kevin? Très bien. So to the question of Patrick about what is an incubator, Malek said that the incubator is a co-working space with coaching capabilities. He says that we help the entrepreneurs to clarify their ideas. It helps project leaders to structure themselves better. So the coach will help. So he was going to the role of the coach. He says that the coach will help young entrepreneurs to know themselves better, to choose their path, get involved in the defense of their idea. He gave the example of a young person who has studied and has the necessary soft skill. This person must learn a methodology and also coach for some project leaders. He actually gave the example of former teachers that in their approach that could also coach young entrepreneurs, and he was trying to defend this idea. So over to you, Patrick. Thank you very much, Malek. Merci beaucoup. Et ça c'est un aspect important sur le networking, parce que ce sont de nouveaux espaces qui sont créés pour justement permettre du networking. Là, on va enchaîner maintenant sur le cœur de notre sujet. Tu as dit que désormais, tu étais soit coach, soit mentor. C'est quoi le mentoring et comment tu déroules cela? Très bien. Donc, bien sûr, ce qu'on a dit par rapport aux incubateurs, ça s'applique au coaching dans n'importe quel domaine, pas forcément l'entrepreneuriat. Hein. Donc, j'ai pris un exemple de mon vécu et en relation avec ta question. Mais sinon, bien sûr, un coach, ça peut être un coach dans tous les domaines. Donc, ça reste théorique, ça reste méthodologique, ça reste avec de l'implication, un petit peu d'implication. Le mentor, par contre, ça c'est autre chose. Bon, il y a quelques intersections avec le coaching, c'est-à-dire tous les deux visent à aider le mentoré ou enfin celui qu'on mentor ou celui qu'on coach à avancer, aller de l'avant. Par contre, le mentor
partage une expérience de vie avant tout. Le mentor n'est pas forcément méthodologique, n'a pas de maîtrise méthodologique. Donc pour moi, n'importe qui peut être un mentor. Je ne sais pas, même dans les domaines les plus, on va dire, manuels, dans des domaines manuels, on peut être mentor. Donc si nous sommes électriciens, personnes qui ont moins de vécu et moins d'expertise sectorielle. C'est ma définition, hein, donc c'est pas une norme ISO. Pour moi, un mentor, il a une maîtrise sectorielle. Pour moi, un mentor, il a un vécu, donc il partage un vécu. C'est pas quelqu'un qui maîtrise une méthodologie et qui la déroule. C'est quelqu'un qui partage avec nous sa réussite et et ses échecs. Et ses échecs, c'est quelqu'un qui nous ouvre des perspectives, qui partage avec nous de la data. Et là, on revient à la notion d'accélérateur. C'est ça la confusion qui existe un petit peu entre incubateur et accélérateur. Tout le monde se dit accélérateur, incubateur. L'ensemble des incubateurs disent qu'on peut faire de l'accélération. Pour moi, personnellement, un accélérateur d'entreprise, déjà, il ne peut être que thématique. En général, il ne peut que être thématique. C'est-à-dire, ou bien c'est un très grand accélérateur qui a en son sein énormément de mentors, parce que ce qu'il y a de plus dans un accélérateur, c'est que l'accélérateur peut apporter du mentoring. Donc, il a en son sein des gens expérimentés qui ont une expertise sectorielle, qui peuvent aider. On parle plus d'incuber parce que dans un accélérateur, les entreprises sont créées, les startups, elles existent en général légalement. Donc, on les aide à se développer, à maîtriser le marché, à aller au marché, à vendre réellement des solutions, à les placer, à avoir des clients, etc. Et là, le rôle du mentor, il est un peu plus important que le rôle du coach. Bien sûr, l'aspect théorique, l'aspect coaching, on ramène toujours nos porteurs de projets ou nos entrepreneurs, parce que là, ils ont entreprise, ils ont créé l'entreprise. Donc, le terme porteur de projet ne s'applique plus. Donc, ceux qui ont entrepris, on doit quand même les coacher un petit peu si nous avons la compétence théorique. Donc, chaque fois, on les ramène à la méthodologie. Par exemple, chez nous, on les ramène toujours au Lean Startup, aux règles, à la terminologie consacrée, etc. Mais ça, c'est pas le plus important dans une relation de mentoring. Dans une relation de mentoring, le plus important, c'est d'ouvrir des portes, de partager des anecdotes, j'allais dire. Donc, pour moi, donc une expérience de vie, du relationnel. Donc, comme je l'ai dit, voilà la différence entre coach et mentor. Super. Ouais. Super Malek. Donc, j'entends que le mentor doit avoir une expertise sectorielle qui permet d'ouvrir les perspectives de celui qui l'accompagne. Je vais permettre à Kevin de nous faire la traduction parce qu'il y a nos amis anglophones dans la salle. Et ensuite, ma prochaine question sera comment on trouve le bon mentor. Kevin? Okay, so to the question of Patrick about what is mentoring, Malek says that the mentor shares a life experience first, but there is no methodological life experience. You can be a mentor in any profession as long as you have knowledge of the sector and experience. A mentor has a sectorial mastery and is someone who shares his successes and failures. The difference between an accelerator and an incubator is that in addition to coaching, accelerators also offer mentoring. So to finish, he says that in a mentoring relationship, it is about sharing a life experience. So over to you, Patrick.
Merci Kevin. Donc Malek, je pense que dans ta précédente réponse, on avait déjà quelques éléments. Trouver quelqu'un qui a une expertise sectorielle, qui a suffisamment d'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui permettent de sélectionner un mentor ou de se faire sélectionner par un mentor? Ça serait quoi tes tips pour les professionnels, pour les entrepreneurs qui nous écoutent? Comment trouver le bon mentor et comment se faire accepter par le mentor? Parce que je suppose que le mentor aussi a son mot à dire sur les personnes qu'il choisit d'accompagner. Je pense que la deuxième partie de la question est la plus délicate. Parce que trouver un mentor, je pense que plutôt trouver un mentor, c'est connaître son secteur en général. Dans le domaine des startups et des porteurs de projets, les choses se sont structurées. Il y a des accélérateurs, il y a des incubateurs. Mais dans la vie en général, dans la vie professionnelle, etc., notre mentor, ça peut être n'importe qui, ça peut être notre manager, notre premier manager, ça peut être n'importe qui a une expérience professionnelle ou de vie meilleure que la nôtre. On n'est pas obligé de trouver le meilleur mentor au monde dès la première tentative. C'est-à-dire que si je suis un jeune, je cherche du travail ou avant de chercher du travail, il faut acquérir des compétences. En général, ça peut être un prof, ça peut être un enseignant, ça peut être nos premières expériences professionnelles. On va identifier des gens. Il faut pas aller chercher tout de suite des top CEO, des top speakers parce qu'ils nous ont plu, on les a entendus parler dans une conférence. Voilà, on décide que c'est notre prochain mentor. Le meilleur mentor, c'est celui qui peut t'accorder du temps, un peu de temps, un peu de son temps. Après, donc c'est dans notre entourage. Personnellement, j'ai eu plein de mentors. Je savais pas les nommer, je savais pas utiliser le terme mentor. Je me souviens quand on s'était lancé, on savait même pas donner un prix à nos produits. On savait pas comment choisir le prix. À l'époque, il n'y avait pas, on va dire, les connaissances à perfusion qu'il y a aujourd'hui sur YouTube, où tout le monde, ou sur Internet en général, où tout le monde partage son expérience. À l'époque, même quand vous créez un produit, vous avez du mal à le pricer. Je me souviens, on utilisait un prix très bas. Et un jour, une bande de vieux qui sont très gentils, qui étaient des mentors pour nous sans le vouloir ou sans le décider. Donc ils ont trouvé que notre produit était bien et que c'était un bon prix. Ils ont commencé à revendre notre produit. Et eux, ils avaient le network, le marché, les relations, etc. Et je me souviens chaque fois, un de ces messieurs nous donnait des informations sans le vouloir. Il nous disait voilà, votre prix trop bas, même si nous profitons du fait qu'il est trop bas, c'est pas bien pour la corporation, c'est pas bien que le logiciel en Algérie soit pricé aussi bas, ça donne pas une bonne image du secteur, etc. À l'époque, je comprenais pas vraiment le sens de ce qui était dit, mais en tout cas, à l'époque, on avait augmenté nos prix grâce à ces conseils-là, et chaque fois, on leur posait des questions grâce à... donc, on a essayé de se coller à ces gens-là et de prendre un maximum d'informations. Au même moment, j'avais un ami, que j'ai découvert à un certain âge, à 25 ans, 26 ans, j'avais découvert un ami qui n'a rien à voir avec mon métier, mais qui était devenu un ami, un mentor. Il partageait avec moi sa vie. Pourtant, il était dans un autre secteur. Il était architecte, mais il avait 30 ans de pratique. C'est devenu entre guillemets mon mentor sur certains sujets. Il n'était pas capable de me donner l'expertise sectorielle dans mon domaine,
Mais mon domaine, il y avait l'aspect gestion de projet. Lui, il était expert en gestion de projet, en relation avec la clientèle, etc. Donc, j'ai appris pas mal de choses. Et c'est devenu mon ami. Donc, un mentor, c'est pas un grade. Donc, je voulais dire que mentor, c'est pas une fonction, c'est pas un grade. C'est plus des gens qui peuvent nous aider, qui ont quelque chose à partager avec nous et qui veulent bien le faire. Maintenant, comment s'assurer qu'il reste, qu'il nous mentor, qu'il nous accepte? Avant Quel d'arriver est là, l'intérêt? Malek, avant d'arriver là, on va laisser Oui. Kevin nous faire la traduction de la première partie. Ok. Et puis, tu vas nous faire cette deuxième partie là assez courte, comme ça on va prendre les questions du public aussi. Kevin? Ok, très bien. Okay, so the question of Patrick was how to find the right mentor. So he says that, Malek says that in our professional lives, our mentor could be anyone with experience other than our own. A young person should have a mentor in his or her circle. It could be a teacher, or simply someone who can give you their time. Personally, he started by sharing this story where he says that personally, when he was starting, he didn't know how to price his product. So at time they used a very low price, and one day a group of people found out that their product were good, and they also could easily sell their product in their network. So because they had a sell network, they could easily sell their product. So finally, they befriended these people, and so that they could better align their prices to the market. So to finish, he says that a mentor is not just a function or a grade you should get. People need mentors, and they are almost everywhere. Over to you, Patrick, for the next right of response. Over to you, Malek. Merci beaucoup. Donc, Malek, pendant que Malek va nous parler de comment se faire accepter par les mentors, levez la main, il nous reste quelques minutes. Je pense qu'on va commencer à prendre les questions. Levez la main pour que je puisse vous faire venir sur scène pour vos questions. Très bien. Et donc, Malek, à toi pour la suite. Très bien. Sur la question comment se faire accepter. Toute relation doit être mutuellement bénéfique pour qu'elle dure dans le temps. Maintenant, le bénéfice n'est pas que financier ou on va dire palpable. Le mentor, la plupart du temps, quand c'est quelqu'un qui a un vécu, il a un besoin de transmettre. Si ce mentor n'a pas un besoin de transmettre, c'est qu'il n'a pas appris grand chose. Hein. Croyez-moi. On dit souvent que certaines personnes sont expertes, ils ont beaucoup de compétences, mais ils n'aiment pas partager. Ceux qui n'aiment pas partager, ou bien ils ont des problèmes de communication, ou bien ils n'ont rien à partager. Parce que certaines compétences, on peut pas les transmettre. On les a appris sur le tas. On peut raconter notre vie. C'est tout. Donc même ceux-là peuvent être des mentors, mais généralement il y a un besoin de transmettre. C'est rare de trouver que quelqu'un qui a acquis de l'expertise et de la compétence sectorielle n'a pas besoin de transmettre et de raconter sa vie. Tout le monde a besoin de raconter sa vie. Donc déjà c'est un bénéfice. Par contre, s'il y a encore plus, si le mentor gagne plus de choses, par exemple, tu es un bon employé et le mentor c'est ton manager et tu fais tout pour le satisfaire. D'accord. Là, il peut être un bon mentor pour toi si tu juges bien sûr que son expertise elle est intéressante. Ne va pas attendre des managers de ton entreprise par exemple de te coacher, de te mentorer comme ça gratuitement. Tout en étant une personne lambda qui fait son travail à peu près, qui ne fait pas avancer les choses, qui n'aide pas les gens, etc. Je parle par exemple de l'environnement professionnel immédiat d'un jeune employé. Le mentoring, ça se gagne. Donc, si par exemple tu identifies dans ton entourage professionnel quelqu'un qui peut être ton mentor, essaye de l'aider, essaye de lui faire par exemple de prendre des tâches qu'il a l'habitude de faire et de les faire toi-même, etc. Comme ça il pourra dégager plus de temps. C'est des relations bénéfiques. Par contre si tu es un boulet, il y a des gens qui demandent d'être mentorés, c'est des boulets, c'est des gens qui te prennent du temps, tu gagnes rien du tout
et tu sens que tu n'arrives pas à les aider parce que ce que tu dis, ils font pas, ils reviennent chaque fois avec plus de questions, ils avancent pas sur les étapes déjà traitées. Là, tu abandonnes cette relation. Donc le mentor, il n'est pas là à votre disposition. C'est rarement une relation contractuelle. C'est rarement un mentor est obligé d'être un mentor, contrairement au coach. Rarement un mentor est obligé d'être un mentor. Donc c'est à toi de trouver, d'être imaginatif, de donner de la valeur à cette relation qui existe entre vous. Ne soyez pas juste quelqu'un qui clément, ça doit pas être de la mendicité, ça doit être une relation mutuellement bénéfique. Et il y a toujours un moyen de trouver comment rendre la relation bénéfique. D'accord. C'est dans l'environnement professionnel, essayez d'aider, essayez de faire avancer les tâches, essayez par exemple d'envoyer un message que vous êtes un talent qui nécessite d'être mentoré, qui nécessite d'être aidé pour le hisser vers le haut. Ne soyez pas un boulet, ne soyez pas quelqu'un qui demande de l'aide, de l'assistance, de mentorat sans rien en contrepartie, y compris le sens de l'écoute, le sens de on va dire d'être précis, de valoriser le temps du mentor, de donner de l'importance à ce temps-là et démontrer qu'on donne de l'importance à son temps. Au minimum, je vais dire. Pour moi, au minimum, c'est donner de la valeur au temps de ce mentor, démontrer que vous donnez de la valeur, essayer d'économiser du temps, essayer de ne pas revenir vers lui s'il n'y a pas eu de progrès entre-temps. Ne soyez pas un boulet. C'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit, Malek. Il faut apporter de la valeur. Il faut que le mentor voit en vous quelque chose qui lui plaît et qui lui permet d'être encouragé, vu que c'est rarement une relation contractuelle et payante. Kevin, pendant que tu vas nous faire l'interprétation, on va prendre aujourd'hui 3 questions parce que on essaie d'avoir un meilleur time management. Donc, on va prendre aujourd'hui 3 questions aux commentaires. Donc, first in, first out, or first come, first serve. Kevin, over to you. Donc, chers amis, levez la main et on va vous faire venir sur scène. Okay, so to the question of Patrick on how to get accepted by a mentor, Malek said that any relationship must be mutually beneficial to last over time. The benefit doesn't have to be financial, so you have to be able to maintain the relationship. The mentor usually has a need to pass on his experience. If you are a good employee, for instance, and your mentor is your manager, you should do your job well so that you can get more mentoring time from your mentor. So you have to get involved with your mentor to allow him or her to share more in your relationship. Mentoring should not be begging. Show the mentor that you need them by valuing their time. Don't be a pushover. Over to you, Patrick. Thank you very much, Malek. Great, Kevin. Great, Kevin. Et merci, Malek. On prend la première question de Yasmine Mabé. Yasmine, tu vas nous dire d'où tu te connectes et tu vas aller droit à la question pour que Malek puisse te répondre, ou si c'est un commentaire, être concise. Bienvenue, Yasmine. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce matin. Et vraiment, la thématique d'aujourd'hui est une thématique qui me parle très très fort. Et ce que Monsieur Malek a partagé avec nous, c'est juste très puissant. Surtout, c'est cette dernière partie sur le mentor. Moi, je suis, on va dire, autodidacte. Donc, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est auprès des gens, auprès des personnes, auprès des aînés. Et c'est très, très important, ce qu'il a dit, c'est avoir quelque chose à leur donner même d'abord. Et je vous assure, moi, j'ai travaillé avec une personne, on va dire comme ça, pendant 4 ans, qui m'a rien payé, mais qui m'a tout appris aujourd'hui. Et aujourd'hui, je m'appuie sur ce que la personne m'a montré. Pendant 4 ans, même pas 5 francs j'ai eu. Et je suis arrivée ici au Togo. J'ai rencontré encore une autre dame, Madame Higué, avec qui j'ai travaillé aussi comme ça. Mais je vous assure, vous ne pouvez pas savoir tout ce que vous pouvez apprendre en respectant les aînés, en étant à leur côté et en donnant
en montrant que vous valez la peine d'être regardé, que vous avez justement ce talent-là. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, merci pour ce thème d'aujourd'hui et merci beaucoup pour ce partage, Monsieur Abdelmalek. Merci Yasmine, excellent partage, vraiment excellent témoignage. Merci pour ton témoignage, Yasmine. Merci Yasmine. Kevin, over to you and we'll go for Carlos. So Jasmine was actually comforting the position of Malek about mentoring. So she said that in her life, she has benefited from the mentoring of a lot of people from different countries. And she wanted just to share her experience on the subject of having a mentor. So in her approach, she says that it's really important and she encourages this initiative. So over to you, Patrick. Merci beaucoup. On va prendre Carlos. Carlos, une question, un commentaire. Bonjour Patrick, bonjour Malek, bonjour tout le monde. J'ai deux questions à poser. La première question, j'aimerais savoir si c'est une bonne idée d'avoir comme mentor une personne dont on ne partage pas les valeurs, peut-être les valeurs de fille, peut-être la personne a une valeur de fille qu'on ne partage pas. Est-ce que c'est une bonne idée, selon votre expérience, de le prendre comme mentor? Et la seconde question découle de cette première, si c'est possible qu'on puisse le prendre comme mentor, quelle stratégie on peut adopter pour avoir ce que l'on veut de la personne, sans pour autant sans en fait biaiser la relation ou perdre la relation avec le temps. Merci beaucoup, Carlos. Merci. So, Malek, la question est pour toi. Oui. Si j'ai bien compris, parce qu'il y avait quelques friots, il y avait j'entendais pas très bien, mais je crois avoir compris qu'il parlait de relation avec quelqu'un avec qui on partage pas les valeurs. C'est cela. Ça dépend lesquels. Maintenant, par exemple, dans une multinationale, si on est multiculturel, multi-ethnique, multi-religieuse, etc., on peut être obligé déjà de collaborer, de vivre avec ces gens-là. Donc, pourquoi ne pas en faire un mentor? On n'est pas obligé de prendre quelqu'un qui soit le plus proche à l'ensemble de nos valeurs. Par contre, il y a certaines lignes rouges. Par exemple, l'intégrité. Si je prends un mentor qui m'apprend à voler, là, c'est autre chose. Je dois partager ceci avec lui, que pour moi, le vol est normal. Par contre, ça dépend le sujet du mentoring. Donc, si le mentoring se passe sur une question purement sectorielle, je suis en train de réfléchir, je partage quasiment pas trop de valeurs avec ceux qui m'ont mentoré, hein. Donc, par exemple, moi, je suis un capitaliste pur et dur. Mon ami mentor, etc., c'était un extrême gauche. C'était l'ex-gauche algérienne, communiste, etc. J'ai pu avoir une relation saine, mutuellement bénéfique avec lui. Donc, ma mère dit un adage ici en algérien, j'allais dire en arabe, c'est pas vraiment de l'arabe, voilà, c'est l'algérien. Elle dit donc prends ce qui est bon et jette ce qui n'est pas bon. Quand elle me raconte des histoires, elle voit que je suis parfois ennuyé parce que c'est des histoires fleuves. Elle me dit, mon fils, prends le bon et jette ce qui n'est pas bon. Donc tu peux avoir la même technique avec ton mentor, parce qu'il va pas dire que c'est pas non plus on va dire il ne détient pas la vérité absolue. Donc même dans une relation de mentoring, il faut savoir quand même filtrer, hein. On n'est pas obligé de devenir la copie exacte de notre mentor ou épouser l'ensemble de ses idées voilà. La deuxième partie de la question, j'ai oublié. Je pense que tu y as répondu, en fait. Tu y as répondu parce que c'était lié aux deux. C'était de savoir comment donc je fais une fois que j'accepte le mentoring de quelqu'un dont je ne partage pas les valeurs. Et voilà. ce que maman a dit est tellement vrai. On prend ce qui nous bénéficie et puis le reste, on laisse couler.
Merci beaucoup, Carlos. Over to you, Kevin. Okay, so Carlos asked a very interesting question. He said, is it a good idea to have a mentor with whom you do not share the same values? And to that question, Malek says that it depends. In the case of a multinational company, for instance, where it's multicultural, you have to collaborate. But if, for example, it is a mentor who does not have integrity, it's a bit difficult. But in his case, he doesn't have a problem with it. And he gave the example of what his mother said. She says that just take the good and throw away the bad. Nobody has the absolute truth. And that was amazing. Over to you, Patrick. Over to you, Malek. Merci, merci. Et on va recevoir Dominique qui pour la dernière question. Comme je l'ai dit, je sais qu'il y a beaucoup de questions dans la salle. Habib lève la main, mais on essaie de faire du time management ou améliorer notre time management. Donc, vous pouvez toujours poser les questions sur la plateforme, sur la page Hello Boss. S'il vous plaît, allez vous inscrire parce que c'est à partir de là qu'on va envoyer les invitations pour que vous ne manquez rien. Dominique? Oui, bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Samia, bonjour Kevin et surtout merci Abdel Malek pour cette intervention ce matin qui me parle particulièrement. Ma question va être, je sais qu'on est tenu par le temps, ma question va être assez directe. Est-ce que l'intervenant de ce matin connaît des limites, on va dire, au mentoring familial? On va dire, quand je dis familial, c'est-à-dire qu'il peut venir du père, de l'oncle, du parent. Mon expérience, c'est que je suis un chantre du mentoring. Je suis mentor de plusieurs personnes. Je suis mentoré aussi. Et j'ai plusieurs mentors selon le domaine d'activité ou les sujets. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ma carrière de juriste a commencé avec le mentoring ou le conseil de celui-là que j'appelle mon père aujourd'hui. C'est mon oncle, mais c'est mon père, on va dire, qui m'a élevé. Et il a dit simplement, Dominique, tu vois, tu es bon en anglais, tu es bon en philo, mais il faut que tu fasses du droit. Alors que j'avais déjà fait mes choix pour l'anglais et pour la philo. Et depuis, j'observais que ça n'a pas porté malheur, bien au contraire, avec 26 ans d'expérience. Donc ma question c'est, est-ce que le conférencier connaît des risques éventuels ou des limites éventuelles au mentoring qui se déroule dans le cocon familial? Merci beaucoup. Merci Dominique. Quand on avait abordé le sujet, où trouver des mentors, en étant dans un environnement professionnel, j'ai commencé à partir des profs, n'importe quel prof ou l'enseignant peut être ton mentor au début, parce que c'est là où nous prenons conscience que nous avons besoin d'être mentorés, mais il faut savoir qu'on a toujours été mentorés. Donc, on n'a pas appris à marcher tout seul. Enfin, un peu, beaucoup même. Mais on a été aidé, on n'a pas appris à parler tout seul. L'être humain a toujours été mentoré. Donc, la relation de dépendance entre les êtres humains, c'est une relation qui n'est pas à démontrer. Pour moi, des gens qui vivent en autarcie ou des gens c'est des pathologies. D'accord. Donc, pour moi, la vie de l'Occident, par exemple, c'est pathologie. Il faut les prendre tous chez un psychiatre. D'accord. C'est un jugement comme ça pour rigoler. Bien sûr, nous sommes interdépendants avec notre famille, etc. Par contre, là, il y a un cas spécifique où nous avons des mentors dans la famille. Ça dépend de la relation, parce que parfois, je prends mon exemple à moi. Quand j'ai créé mon entreprise, c'est à titre illustratif de ce que je suis en train de dire. C'est pas pour prouver. Donc, quand j'ai commencé, j'avais un papa qui avait fait HEC Montréal. Quand c'était HEC Montréal. Donc, en termes de management, c'était, on va dire, une sommité. En tout cas dans la région ou même dans le pays, les gens venaient le voir des quatre coins du pays pour payer ses conseils. Moi, j'allais quasiment jamais le voir
pour prendre des conseils. Je les avais gratuitement, indirectement, en partageant des repas repas de famille. Mais j'ai pas appliqué plus ou moins ce qu'il me conseillait. Pourquoi? Parce que en général, c'est quand on a dit l'expertise sectorielle. D'accord, je parlais de l'expertise sectorielle. Ce qu'il me disait à l'époque ne s'appliquait pas sur les startups. Lui, c'était le management classique, le management des grandes entreprises. Il a attiré mon attention sur le fait de mieux s'organiser, sur le fait de mieux gérer ses finances, etc. Et nous, on était dans une phase de start-up, d'amorçage. D'ailleurs, les théories qui existent actuellement pour les startups n'existaient pas à l'époque. On croyait qu'on pouvait gérer des startups très scalables, avec des business models inconnus, avec les mêmes règles de management. Donc, son mentoring aurait pu même être nocif. D'ailleurs, j'ai un frère qui travaille avec lui, qui a plus ou moins sa vision de la gestion des entreprises. Chaque fois qu'on discutait des problématiques qu'on rencontrait, il était abasourdi parce il me dit, mais non, vous allez aller en prison, vous n'êtes pas rigoureux sur la gestion, c'est pas comme ça. Or, nous, on pouvait pas faire autrement parce que c'était une start-up et non pas une entreprise. Donc, ce n'est pas parce que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est expert en quelque chose que ça peut devenir ton mentor. Donc, il faut pas privilégier la famille. Si, par exemple, aujourd'hui, mon fils voudrait faire une start-up, je vais pouvoir l'aider. Je vais pouvoir peut-être le mentorer s'il veut bien que je sois son mentor. Mais c'est pas parce que c'est mon fils que je dois être son mentor. Absolument. Donc je ne sais pas si j'ai pu exprimer l'idée, c'est-à-dire que oui, bien sûr que le mentoring de la famille c'est possible, mais il faut à garder condition qu'il soit pas basé. Il faudra garder les limites, comme tu dis. Ça dépend de vraiment ce dont on a besoin le moment voulu. Exact. Super Malek. Vraiment, on pourrait rester ici des heures et des heures. Mais malheureusement, toute bonne chose on va dire à une pause, parce qu'on se retrouvera demain encore sur un autre sujet. Kevin, over to you. Et puis, je vais demander à Samia de nous donner le mot de fin et de nous raccompagner. Vraiment, merci beaucoup Malek. Ça a été un pur moment d'apprentissage. En tout cas, c'est un plaisir. Désolé, Kevin. C'était pour dire que c'était un plaisir pour moi. C'est vraiment, merci de m'avoir donné l'occasion. Et j'espère qu'on aura à se rencontrer, à faire l'événement physique un jour quelque part. Absolument, on croise les doigts. Kevin? Okay, so to the question of Dominic asked a question. Are there any limits to mentoring in the family cocoon? So to that question, Malek says that in life you have always been mentored by someone. For example, every human being has learned to speak. This is a clear example. It is important to know that we are interdependent on each other. My example is that when I started my startup, my father had studied at HEC Montréal. In terms of reference, he was the reference, and I never went to see him to take advice because it was easy to have a family meal and discuss with him about what I wanted to do. So my father had experience in organizational management for large companies, which was not in phase with the startup I was managing. So you shouldn't privilege the family. You have to understand the context. Mentoring from the family, it's important, but not essential. It depends on the context. Thank you very much, and over to you, Patrick. Thank you very much, Malek. Merci, Samia. Over to you to close the show. Merci Patrick, merci Kevin, merci beaucoup Abdelmalek d'avoir accepté l'invitation. Ça a été effectivement un pur moment de plaisir, de partage. Je te remercie pour ta générosité. Je remercie tous les auditeurs qui nous ont suivis, qui ont interagi avec nous.
Et puis, moi, je note quelques takeaways depuis ce qu'on a dit. Donc, dans toute relation, il faudrait privilégier le win-win. Donc, il faudrait, donc, si tu as un mentor, il faudrait que tu lui montres un intérêt à te mentorer et puis valoriser son temps. Et de même, tu as tout à gagner. Merci beaucoup, Abdelmalek. N'hésitez pas d'aller sur la page et d'abonner, de partager de vous pour avoir un max d'impact dans notre environnement et dans notre voilà, dans notre network. Et puis, je vous donne un rendez-vous demain matin. Excellente journée à tous. Merci, bye bye. Merci Samia, merci Malek, merci Kevin. Goodbye. Merci, Kevin. Have a very good day. Merci tout le Goodbye, monde. Malek.